Bonjour à tous, donc pour cette première vidéo de l'année, je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation avec son chien ou comment avoir une bonne relation avec son chien. Donc déjà je suis super contente parce que j'ai de plus en plus d'appels de personnes qui s'interrogent sur comment être bien avec son chien plutôt que comment faire obéir ou lui apprendre des assis, des couchers qui sont absolument inutiles quand on ne veut pas faire des activités canines. Donc déjà, bravo à tous ceux qui se posent cette question-là, et si tu fais partie de ces personnes-là, donc je pense que cette vidéo va pouvoir t'intéresser. Donc ici dans cette vidéo, je vais te donner 3 principales clés qui selon moi sont très importantes pour avoir une bonne relation avec ton chien. Donc la première clé, c'est de comprendre sa personnalité, qui il est, son caractère, ses besoins, ses envies, ses dégoûts, ses peurs, etc. Si tu veux connaître sa personnalité, sache que j'ai fait une vidéo sur les 4 principales personnalités de chien que je te mets en lien là-haut. Pourquoi c'est important de comprendre qui il est? Souvent, on va nous faire croire que pour apprendre à un chien d'arrêter de aboyer, il y a une méthode spécifique qu'on va appliquer et ça va marcher à tous les chiens. Or, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Par exemple, ton chien, s'il aboie parce qu'il est peureux ou s'il aboie parce qu'il est en colère, on ne va pas pouvoir mettre le même protocole en place. Donc déjà, comprendre pourquoi, par exemple, il aboie va t'aider à mettre en place les bonnes solutions. Si ton chien a peur, par exemple, il va falloir le rassurer, le désensibiliser à l'objet de la peur. Si ton chien est en colère, c'est comprendre qu'est-ce qu'il met en colère. Est-ce qu'il a manqué dans sa vie avant? Donc par exemple, si un chien s'approche de sa gamelle, c'est tout de suite la bagarre parce que pour lui c'est complètement intolérable. Donc là, il va falloir faire un autre type de travail en lui faisant comprendre que ici, maintenant, il a tout ce qu'il veut et ce qui est passé est passé. Deuxième clé pour avoir une bonne relation avec son chien, c'est pour moi définir les règles de la maison. Lui faire comprendre c'est quoi les codes de la société humaine. C'est quoi le cadre qu'on attend de lui. Pourquoi c'est important? Parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de chiens qui manquent de cadre et qui, disons, vont aller vers l'opportunité qui leur plaît le plus. Par exemple, ça m'est arrivé 2 fois ces derniers temps, le golden qui saute sur les maîtres quand il mange. Donc là, clairement, le chien pense que c'est autorisé. C'est peut-être autorisé même d'ailleurs, puisque parfois on va le laisser, parce que c'est rigolo, parce qu'il fait un câlin, etc. Et puis des fois, il y aura des invités, donc on est mal à l'aise, donc on le gronde, donc patati et patata, et le chien il comprend pas. Ça va l'exciter encore plus, il va rentrer dans la frustration, ça va augmenter encore son comportement, et vous rentrez dans un cercle vicieux où le chien ne sait plus s'il doit monter, s'il peut, etc., etc. Donc d'avoir un cadre clair lui permet vraiment de savoir quand est-ce qu'il pourra avoir tel comportement, quand est-ce qu'il pourra répondre à son besoin de câlin par exemple, quand est-ce qu'il pourra manger aussi, parce que je pense aussi qu'il y a des chiens qui montent sur la table pour pouvoir manger et voir ce qu'il y a. Donc le cadre est hyper important et c'est très important aussi de le mettre en place très jeune ou dès l'arrivée de la maison. Parce que souvent, par exemple, quand on a un chiot, on est content, on le laisse sauter sur nous, il fait 10 kilos, ça va. Mais quand il y en aura 50, est-ce que ce sera pareil? Si c'est un enfant, est-ce qu'il aura l'autorisation de le faire? Si c'est une personne âgée qui a du mal à se tenir debout, est-ce qu'il sera autorisé à sauter sur les gens? Certainement que non. Donc c'est important de faire comprendre aux chiens que des chiots, par exemple, il ne pourra pas sauter sur les gens. Donc voilà, le cadre, il est important à mettre dès le départ et se projeter aussi dans d'autres situations pour savoir si la règle qu'on a mis en place va pouvoir être viable ou pas. Enfin, la troisième clé qui pour moi est hyper importante, c'est d'être exemplaire. Les chiens passent 100% de leur temps avec nous à nous observer, donc ils nous connaissent par cœur. Ils savent exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire, quand on va le faire. Par exemple, si je mets tel manteau pour aller au travail, il sait que il n'y aura pas de balade. Par contre, si je prends tel manteau, il saura que c'est l'heure de la balade. Donc l'exemplarité, pour moi, c'est important dans le sens où, par exemple, vous voulez que votre chien n'aboie pas dehors et vous lui criez dessus « Mais dehors, tais-toi !» Il est fort probable qu'il interprète que ce « Mais dehors, tais-toi !» soit un appel à aboyer encore plus. Puisque lui, il se dit « J'aboie, elle aboie, donc on est en phase ». Si vous avez un chien très excité et que vous le surstimulez et qu'alors que vous voulez qu'il soit calme,
quand vous partez 8 heures de la maison, autant dire ça va être incompréhensible pour le chien. Par contre, si quand vous rentrez, vous êtes calme, quand vous partez, vous êtes calme, et que quand vous vous absentez 8 heures par jour et qu'il reste dans le calme, tout est assez harmonieux. Il va pas pouvoir gérer 8 heures de vide, plus 3 heures d'excitation quand la famille, les enfants sont là, le jeu, le jeter de balle, etc. Et qu'après il va falloir qu'il se retrouve encore 8 heures tout seul. Donc c'est important d'être exemplaire dans son quotidien pour l'aider à mieux gérer les situations où pour lui ce sera plus difficile d'être tout seul, de gérer son émotion, etc. Donc voilà pour moi les 3 clés qui sont hyper importantes. 1. Tenir compte de la personnalité du chien. 2. Lui donner un cadre et des règles assez claires qui ne changent pas. L'injonction contradictoire, c'est horrible pour le chien, pour l'humain, pour tout le monde. Et d'être exemplaire dans ses comportements pour l'aider à mieux appréhender ses émotions. Donc voilà pour mes 3 conseils. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et si tu as d'autres idées de sujets que je pourrais aborder pour t'aider à avoir une meilleure relation avec ton chien, n'hésite pas à mettre cette idée dans le commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet-là. Et ben je te souhaite bonne continuation avec ton chien. Merci et à bientôt.